L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Président, bonjour à tous. Madame le greffier, veuillez citer l'affaire. La greffière d'audience, bonjour. Situation en République centrafricaine, affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo et consort. Affaire, numéro de l'affaire 010 0105 0115 13. Nous sommes en audience publique. Le président, très bien. Les présentations, s'il vous plaît. L'accusation, tout d'abord, l'accusation. Monsieur Garelia, bonjour, messieurs les juges. Fabricio Garelia, directeur de la division des poursuites. Et étant donné que monsieur Kuku Van der Pouy n'est pas ici aujourd'hui, je suis avec madame Stryven, madame Reggae et madame Narayanan. Président, merci. Et les défenses, maintenant, il y en a 3, je crois. Commençons par madame Taylor. Madame Taylor, bonjour, monsieur le président. Messieurs les juges, je suis Mélidane Taylor pour monsieur Jean-Pierre Bemba avec monsieur Inès Pierre de la Brière. Et monsieur Bemba a décidé de ne pas être ici aujourd'hui. Le président, merci. La défense de maître Kilolo. Maître Kilolo. Monsieur Carnavas se reprend l'interprète. Maître Carnavas, bonjour monsieur le président, bonjour messieurs les juges, bonjour à tous dans le prétoire et ailleurs. Michael Carnavas représentant les intérêts de monsieur Kilolo avec Rosaline Béguet et madame Tatarenko. Le président, en effet, Tatarenko, ce n'est pas si facile à dire. La présidente et maintenant la défense de monsieur Maganda, Christopher Gosnell pour monsieur Maganda, qui n'est pas avec nous ce matin, avec Nikki Setti, notre assistante juriste. Le président, merci. Donc, avant de donner la parole aux parties pour qu'elles nous présentent leurs arguments, j'aimerais tout d'abord donner quelques éclaircissements de la part de la Chambre pour savoir exactement où nous en sommes. Et où nous en sommes surtout du point de vue légal et factuel. Et ensuite, nous aurons une discussion fort structurée, bien sûr. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le 8 juin 2018, la Chambre d'appel a rendu son arrêt dans l'affaire principale contre M. Bemba. La Chambre d'appel a acquitté M. Bemba de toutes les charges en l'espèce. Cette décision n'était pas unanime. En effet, 2 juges voulaient qu'il y ait un acquittement en bonne et due forme, alors que 2 autres voulaient confirmer la condamnation. Comme indiqué au paragraphe 73 de l'opinion séparée des juges Van den Weingart et Morrison, le 5e juge était d'avis, et je cite, que plutôt que d'acquitter M. Bemba aurait dû être envoyé pour être rejugé devant une nouvelle chambre de première instance. Fin de citation. En conséquence, M. Bemba n'est plus détenu en ce qui concerne l'affaire principale, en tout cas, ça c'est sûr. Cela dit, en l'espèce, M. Bemba a été condamné pour atteinte à l'administration de la justice au titre de l'article 70, paragraphe 1A et C du statut. Ces condamnations ont été confirmées en appel. Donc, elles sont finales et définitives. La peine de départ de M. Bemba, qui était d'1 année supplémentaire d'emprisonnement et de 300 000 € de pénalité, a été infirmée et il est donc resté en détention. Suite à ce qui s'est passé la semaine dernière avec la Chambre d'appel, la Chambre souhaite explorer la question, à savoir s'il convient de maintenir M. Bemba en détention dans cette affaire-ci, tout en délibérant sur sa nouvelle peine. Et il semble que la Chambre d'appel nous indique de faire cela, étant donné qu'au paragraphe 200 du juge de l'arrêt de vendredi, il est écrit, et je cite, « C'est à la Chambre 7 maintenant de décider, en urgence, s'il convient de garder M. Bemba en détention, et ceci si, bien sûr, l'affaire en l'espèce le justifie. » Fin de citation. Donc, M. Bemba se trouve dans une situation
où, tout d'abord, tout le temps passé en détention en application du mandat d'arrêt qui a été délivré dans cette affaire devrait être automatiquement déduit de la peine de prison que cette chambre-ci imposera. Alors, pour être extrêmement précis, étant donné que M. Bemba a été détenu dans cette affaire subsidiaire depuis le 23 novembre 2013, cela signifie qu'il a déjà 3 ans de crédit de peine, potentiellement. À l'article 70.3 du statut, il est évident, il est clair, que la peine maximum d'emprisonnement qui pourrait être imposée à M. Bemba est de 5 ans. La Chambre note d'ailleurs que l'accusation requiert cette peine maximum dans ses dernières écritures sur la détention. Donc, il a un crédit de peine, mais ce crédit de peine n'est pas supérieur à la peine maximum disponible. Je remarque d'ailleurs au passage que dans la règle 163 petit 3 du règlement, on ne peut pas avoir un examen de réduction de peine à l'article 210 si on a déjà servi les 2/3 de la peine. En tout cas, dans un procès en vertu de l'article 70. Étant donné que la Chambre d'appel n'a pas automatiquement libéré M. Bemba et donc laissé la décision de sa détention éventuelle à nous, à cette chambre-ci, M. Bemba est donc détenu devant cette chambre en toute légalité en ce moment. Donc la Chambre aimerait d'abord entendre bien sûr les arguments de la défense Bemba, qui nous a déjà dit d'ailleurs qu'elle souhaite poser une requête aux fins d'une libération immédiate en application de l'article 62 du statut. Alors comme les parties le savent, enfin j'imagine que les parties le savent, mais je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui écoutent et qui ne savent peut-être pas exactement ce que signifie cette disposition, eh bien ceci porte sur la question suivante, savoir si l'arrestation de M. Bemba est nécessaire suite aux conditions que l'on a dans l'article 58.1b du statut. De ce fait, la Chambre, d'ailleurs, a pris note des engagements de M. Bemba. Il accepte certaines engagements en contrepartie d'une libération. Après la défense de M. Bemba, les chambres entendra les autres parties. Et la défense aura bien sûr le dernier mot. Avant de commencer, la Chambre souhaite traiter 2 requêtes récentes qui ont été soulevées par les parties avant de passer au fond de cette audience. Je pense qu'il serait bon peut-être d'entendre d'abord ceci avant de passer aux autres équipes. Alors d'abord, vendredi dernier, dans sa demande 2889, la défense Bemba a noté qu'il y avait une audience dans l'ordonnance 2288 et a invité la Chambre à envisager la possibilité d'organiser une audience très tôt. La Chambre a fait tout ce qui était dans sa mesure pour le faire, mais il n'était pas possible quand même de se réunir avant aujourd'hui. Nous avons vraiment fait tout ce qui était entre mesure pour que l'audience se tienne le plus vite possible. La demande a été rejetée, donc que la défense Bemba avait demandé à ce qu'une audience ait lieu plus tôt, mais la Chambre apprécie qu'il fallait bien que la décision soit prise rapidement et peut annoncer déjà que la décision sur la détention de M. Bemba sera rendue demain au plus tard. Demain au plus tard. La Chambre remarque aussi que l'accusation a demandé de pouvoir répliquer à la défense, et ce dans son écriture 2283. La Chambre considère qu'il n'y a pas besoin de nouveaux arguments écrits et que tout peut être abordé inter partes lors d'une deuxième audience d'appel. Et je pense que c'est maintenant que les défenses de M. Kilolo et de M. Magana vont en écouter, parce que la Chambre a aussi pris en compte la demande explicite de M. Kilolo afin d'avoir une audience de ce type. Étant donné l'arrêt de vendredi, la Chambre anticipe que la défense Bemba aura aussi sans doute des écritures à présenter
à propos de la nouvelle peine qui pourrait être imposée. Il y aura donc une deuxième audience le 4 juillet, donc dans un mois. Une autre audience sur la peine. Mais ici, nous ne sommes pas venus pour argumenter sur la nouvelle peine éventuelle de M. Bemba. La Chambre fait remarquer que la conférence de mise en état actuelle ne porte que sur la détention éventuelle et continue de M. Bemba alors qu'il attend que la décision sur sa peine. Et les écritures doivent donc se concentrer sur la question suivante. Les trois conditions concernant l'arrestation de M. Bemba au titre de l'article 58.1b du statut sont réunies. Tout d'abord, savoir si il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la cour, ni n'en compromettra le déroulement, et qu'il ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe, etc. Donc il s'agit de cet article et je demande aux parties de s'y référer, 58.1b. Maintenant, je donne la parole à Madame Taylor pour les arguments de la défense Bemba. Madame Taylor, je vous remercie, Monsieur le Président. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier et remercier la Chambre qui a vraiment fait tout ce qui était dans son possible pour que l'audience ait lieu le plus rapidement possible. Aujourd'hui, en application de l'article 60(2), la défense demande à cette Chambre donc de libérer Monsieur Bemba pour qu'il puisse se rendre en Belgique où il réside avec sa famille. Il me semble que c'est la 15e fois d'ailleurs que nous demandons cela, une libération provisoire, depuis qu'il a été arrêté en 2008. Et il y a deux volets dans notre requête d'aujourd'hui. Premier volet, les motifs de détention au titre de l'article 58 ne sont pas satisfaits. Ils ne l'étaient pas déjà en janvier 2015, qui est lorsque le juge Tarfusser a ordonné la détention pour la première fois, la libération de M. Bemba pour la première fois, et ils ne se sont pas encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ensuite, M. Bemba est maintenant détenu depuis plus de 10 ans. Et donc, il a servi plus de 4 fois et demi sa peine initiale. Alors, à mon avis, c'est quand même une circonstance exceptionnelle qui milite pour sa libération. Alors, premièrement, le fardeau de la preuve, étant donné que M. Bemba a retiré sa première demande, c'est la première fois que nous présentons nos arguments au titre, la première fois que la Chambre va se déterminer au titre de l'article 62. Et le corollaire, c'est que c'est l'accusation et non la défense qui doit justifier que les critères au titre de l'article 58 sont bel et bien satisfaits à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, c'est parfaitement cohérent avec l'affaire Katanga, par exemple, décision 330 à la page 6, donc c'est la jurisprudence de la Cour. Le fait que M. Bemba ait été condamné ne va pas renverser le fardeau de la preuve pour plusieurs raisons. Premièrement, le fardeau de la preuve, eh bien, c'est le corollaire de la présomption d'innocence, après tout. Et pour les délits d'article 70, comme l'a dit la Chambre dans son écriture d'octobre 2016, il n'y a la Chambre, dans le statut, normalement, on peut avoir soit une amende, soit une peine de détention, pas forcément les deux. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y ait présomption que cette Chambre devrait imposer une nouvelle peine de prison à M. Bemba. Donc il a déjà servi 4 fois et demi la peine d'origine. Donc on ne peut pas quand même présumer qu'on va le garder en détention. C'est plus possible. Maintenant, pour ce qui est des motifs individuels au titre de l'article 58, premièrement, tout d'abord, sa détention actuelle n'est absolument pas nécessaire. Ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il va être disponible pour le procès, mais qu'il n'y aura plus d'audience. En ce qui nous concerne, il n'y aura plus d'audience.
je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y aura d'autres audiences à part la dernière audience de fixation de la peine. On ne va pas entendre de nouveaux témoins ou quoi que ce soit. Et suite à à la décision orale de la Chambre d'octobre 2016, s'il n'y a pas d'appel en cours, eh bien, dans ce cas-là, la disposition de l'article 80, etc., ne s'applique pas. Donc, par le statut, il n'a de plus, il ne risque pas de s'enfuir. Il a déjà purgé une peine potentielle, extrêmement longue. Même si théoriquement la Chambre pouvait lui imposer encore 3 mois de plus, ça fait quand même 10 ans qu'il est en prison. Donc, ce n'est pas rationnel de penser qu'il va fuir la justice pour 3 petits mois. Et il demande aussi à ce qu'on le renvoie chez lui, en Belgique, qui est état partie de la CPI. Il veut retrouver son épouse et ses 5 enfants. Et ça fait 10 ans, bien sûr, qu'il est séparé de sa famille. Mais pendant toute sa détention, il est resté extrêmement proche de sa famille. D'ailleurs, rapport du greffe à l'appui, vous verrez que sa famille est extrêmement importante pour Monsieur Bemba et qu'il s'efforce du mieux qu'il peut de rester en lien étroit avec son épouse et ses enfants. Donc ça, c'est le écriture 3373 confidentielle annexe 3, écriture confidentielle dans l'affaire principale, et je vous demande de vous y référer. Dans sa décision de septembre 2016, d'octobre 2016, la Chambre a affirmé que le fait que M. Bemba avait des liens extrêmement étroits avec sa famille, cela réduit énormément ses risques de fuite. Et la Belgique, qui en est à partie, a aussi dit qu'elle serait capable et en mesure de superviser la détention provisoire de M. Bemba et de le réarrêter si nécessaire. La Belgique a exécuté le mandat d'arrêt qui avait été délivré contre M. Bemba en 2008. La Belgique a supervisé à 2 reprises des libérations provisoires d'1 jour lors de l'affaire principale. Le greffe a bien rendu compte du fait de l'excellente coopération de M. Bemba avec les autorités lors de ces libérations. Écriture 445, l'affaire principale. Et donc, enfin, vous trouverez ça dans notre document sur les sources. Et la Belgique a aussi mis en œuvre le mandat d'arrêt contre M. Kilolo et a supervisé sa libération. Et enfin, M. Bemba s'est engagé à se rendre à cette cour et pour comparaître ici si nécessaire, si jamais une ordonnance est rendue dans ce sens par cette chambre. Alors pour ce qui est du deuxième critère, Monsieur Bemba n'est absolument pas un risque pour les témoins non plus. Nous ne sommes plus à entendre des témoins, ni dans l'affaire principale, ni dans l'affaire subsidiaire. Et vendredi, comme l'a dit le juge président, la Chambre d'appel a bien confirmé qu'il n'y a plus, en tout cas en l'affaire principale, il n'y a plus de justification de détenir M. Bemba. Et M. Bemba, de plus, s'est engagé à ne communiquer avec aucun témoin en l'espèce et de ne publier aucun communiqué de presse officiel sur cette affaire et de ne parler des éléments de preuve de cette affaire avec personne, à part bien sûr ses avocats. Ensuite, troisièmement, le risque que la personne pourrait poursuivre son entreprise criminelle une fois libérée. Eh bien, tout d'abord, dans le statut, on parle de crime. On ne parle pas de délit ou d'atteinte à la justice. Alors, attention, il y a des conséquences quand même quand on met quelqu'un en détention. Et donc, nous considérons que il faudrait des justifications très importantes pour que cette disposition s'applique aussi aux atteintes et pas uniquement aux crimes.
Ce serait aller un peu loin. Deuxièmement, l'affaire porte sur une interférence avec l'affaire principale. Mais l'affaire principale, maintenant, est terminée. De plus, c'est terminé sur un acquittement. Donc, il n'y a pas de risque objectif. Comment M. Bemba pourrait-il continuer à interférer avec un verdict qui l'a acquitté de toute charge? Alors maintenant, deuxième volet de notre demande, il s'agit de la durée totale de sa détention. Même si tous les critères de l'article 58 étaient satisfaits, ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs, cette Chambre serait quand même dans l'obligation de prendre en compte le fait de savoir s'il faut libérer M. Bemba afin qu'il ne reste pas ne reste pas en prison pour une durée déraisonnable. En janvier 2015, le juge Tarfusser avait déjà trouvé que la détention de 14 mois était disproportionnée, au vu quand même de l'atteinte à la justice reprochée en l'espèce. Bon, certes, la Chambre d'appel a infirmé cette décision. Enfin, elle ne l'a pas vraiment infirmée, elle l'a plutôt écartée. Et la Chambre d'appel a aussi confirmé que la Chambre de première instance devait mettre en balance, devait mettre d'un côté tout ce qui était en faveur de la détention contre le droit du plaignant à ne pas rester trop longtemps en prison. Alors où nous en sommes? Nous en sommes 3 ans après. On était sans cesse... Donc, du fait de cet exercice que l'on vous demande de mettre en balance deux choses, il faut absolument libérer M. Bemba, c'est évident. S'il était déjà déraisonnable de garder M. Bemba en détention en 2015, en juin 2018, 3 ans plus tard, ça ne peut être qu'encore plus déraisonnable. Parce que c'est quand même 3 ans et demi plus tard. Alors, M. Bemba n'a pas été libéré immédiatement en janvier 2015 parce que M. le juge Tarfusser avait joint une réserve à sa décision. La décision ordonnait que l'on libère Jean-Pierre Bemba du centre de détention à moins que sa détention soit nécessaire par ailleurs. Donc, sa libération au titre de l'article 70 n'a jamais été exécutée parce qu'il y avait une ordonnance aux fins de détention dans l'affaire principale. Et à cause de c'est pour ça qu'on n'a pas pu le libérer dans l'article 70. Et donc, exécuter cette ordonnance. Et de ce fait, en décembre 2014, les co-plaignants ont été libérés, ont pu apparaître libres et comparaître libres, et M. Bemba, lui, a été détenu au centre de détention pendant tout ce temps. Donc, cette ordonnance de détention à l'affaire principale est la raison pour laquelle il n'a pas été traité comme ses co-plaignants dans cette affaire. Et maintenant, il est évident que... étant qu'il a été acquitté de toute charge dans l'affaire principale, l'ordonnance de détention dans l'affaire principale n'a plus aucun sens. Alors bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en janvier 2015 et lui rendre ces 3 ans et demi qui lui ont été volés auprès de sa famille. Mais, très humblement, nous avançons que l'on peut faire en sorte que M. Bemba ne souffre plus, n'est plus à être en détention suite à une affaire pour laquelle il a été acquitté, qui plus est. Alors, nous comprenons bien que l'arrêt de vendredi, acquittant M. Bemba, peut-être ne pas plaire à tous. Nous comprenons bien qu'un certain nombre de personnes, y compris la procureure elle-même, ont exprimé leurs préoccupations. Mais c'est un verdict, et le verdict est final, c'est comme ça. Comme tout jugement de cette cour, cet arrêt doit être respecté totalement. Et bien sûr, ce verdict comporte des implications évidentes
sur la détention de l'acquitté. Au titre de l'article, pour sa détention de l'article, au titre de l'article 70, il est passé d'avoir 0 jours à une peine de 4 ans et demi. 4 ans et demi, je vous rappelle, hein, c'est quand même 4 fois et demi plus long que la première peine qui lui avait été imposée. Alors, dans l'affaire principale, la chambre d'appel faut bien comprendre que l'on doit mettre à son crédit tout le temps qu'il a passé en détention. Ça, c'est le paragraphe 231 du jugement. Et la défense considère, et nous allons par écrit nous expliquer plus avant, que le fait qu'il ait été détenu pendant 10 ans et demi peut-être permettre que l'on ait une autre approche de la sanction en cette affaire-ci. Mais pour décider s'il doit être libéré ou pas, de notre avis, il n'est pas besoin de savoir quelle exactement est la peine qui doit lui être imposée ou quel est exactement le nombre de mois qui doivent être mis à son crédit. Il suffit de démontrer que toute détention supplémentaire serait non nécessaire, disproportionnée et ferait du résultat de cette affaire un fait accompli. En tant que... Et les avocats pour les droits de l'homme considèrent que quand on détient quelqu'un en détention provisoire pendant plus d'un tiers de sa peine éventuelle, eh bien, cela n'est pas compatible avec la présomption d'innocence, le droit à avoir un procès rapide et surtout, et là encore, vous pourrez vous référer à nos sources et surtout au commentaire numéro 32. Donc, ce sera incompatible avec tout cela. Et la jurisprudence du droit pénal international dit aussi que les juges doivent penser aussi à la durée de la détention. Et ce n'est pas la durée de la détention qui doit prédéterminer le résultat d'un jugement en cours. Au TPY, même lorsqu'il y avait eu un appel contre la peine, la chambre d'appel a considéré qu'il fallait libérer Madame Ratchett parce qu'elle avait déjà purgé sa peine et les 2 tiers de la peine demandée par l'accusation. Et pour l'affaire outrage à la cour Marino, même chose. Marino a été libéré parce qu'il avait déjà purgé sa première peine, alors même que l'accusation avait interjeté appel. Et même chose pour une autre personne que la chambre d'appel a libérée, alors que l'accusation avait demandé une peine en appel qui était 2 fois plus longue que la peine originelle. Donc, dans toutes ces affaires, la chambre d'appel a considéré qu'étant donné que le plaignant avait déjà purgé au moins les 2 tiers de sa peine, il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle qui justifiait sa détention. Et ça a été aussi adopté pour des affaires de crimes de guerre, où l'on a considéré que le fait que le plaignant, que l'accusé ait déjà servi les 2 tiers de sa peine, justifiait la libération. Donc, Haïsiel, Sanovic et Gvodka, ce sont les décisions auxquelles je vous demande de vous référer. En l'espèce, on ne parle pas ici d'1 tiers de la peine maximum. On ne parle pas d'ailleurs d'une peine purgée, une peine originale purgée. On ne parle même pas de servir les 2 tiers d'une peine demandée par l'accusation. Pas du tout. Ici, l'affaire est complètement différente. Monsieur Bemba a été détenu dans un quartier de haute sécurité pendant les 9/10 d'une peine, de la peine maximum qui pourrait être imposée par cette cour sur quelque outrage à la cour que ce soit. Et de ce fait, à moins que l'on libère M. Bemba aujourd'hui, finalement, par défaut, il va servir sa peine entière. Alors qu'il devrait bénéficier d'une décision plus rationnelle de la Cour. Et il aura servi toute
toute sa peine. Alors même au titre du statut, les accusés peuvent demander à la présidence de la Cour une libération plus rapide. Ça ne les empêche pas, cela dit, ça ne les empêche pas. À l'évidence, la Chambre ne pouvait escompter le résultat de la Chambre d'appel et son acquittement. Et étant donné l'existence de l'affaire principale, la Chambre ne pouvait prendre de mesures pour limiter ou éliminer le risque d'un suremprisonnement. Or, nous avons l'arrêt de la Chambre d'appel qui a indiqué de façon très claire que ces exigences n'ont rien à voir avec l'affaire principale et que l'arrêt est définitif. Votre Chambre, la Chambre de première instance, a le pouvoir exclusif et la responsabilité de protéger les droits de M. Bemba, le droit d'être mis en liberté et de prendre des mesures pour régler la question du suremprisonnement. Monsieur le Président, messieurs les juges, étant donné que M. Bemba a été acquitté dans le cadre de l'affaire principale après 10 ans de détention, étant donné que les co-accusés de M. Bemba sont en liberté et le sont depuis octobre 2014, étant donné que M. Bemba a déjà purgé 4 fois et demi la peine d'emprisonnement initiale et les 9/10 de la peine maximale envisagée par le statut, étant donné qu'il a pris l'engagement de se rendre à la Cour si une détention supplémentaire devait être imposée, à notre sens, il n'existe pas de justification juridique ou objective pour faire une distinction, pour séparer M. Bemba de sa famille un jour de plus. Par conséquent, nous vous demandons respectueusement d'ordonner sa mise en liberté pour qu'il se rende en Belgique. Merci. Le juge président, merci pour l'accusation de M. Guarilia. Monsieur Guarilia, merci beaucoup, messieurs les juges. La position du bureau du procureur sera présentée par Madame Reguet, mais permettez-moi de faire quelques observations à titre d'introduction. Et ces points se rapportent aux conséquences de l'arrêt rendu vendredi dernier, les conséquences pour l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai écouté attentivement les arguments développés par Maître Taylor. Je l'ai entendu faire un appel à cette Chambre pour que elle met à exécution les conséquences de l'arrêt rendu à la majorité par la Chambre d'appel vendredi dernier. Messieurs les juges, j'aimerais vous rappeler la position qu'est celle de notre bureau. Dès le début de cette affaire, nous avons précisé qu'il s'agit d'une affaire distincte qui comporte certains éléments de gravité qui n'a rien à voir de l'affaire principale. Ce n'est pas une affaire subsidiaire, ce n'est pas une affaire qui dépend, qui est tributaire des décisions de la Chambre d'appel. Votre Chambre est tout à fait indépendante de la Chambre de première instance dans l'autre affaire principale. C'est la position que nous avions vendredi dernier et c'est la même position que nous maintiendrons aujourd'hui devant vous. Toute décision prise par votre Chambre doit tenir compte des conditions spécifiques à cette affaire de l'espèce. Il y a des facteurs qui ne concernent que cette affaire qui doivent être pris par votre Chambre. La Chambre d'appel a pris une décision dans une autre affaire. C'est très important pour l'affaire principale et pour l'institution, certes, mais cela n'a rien à voir avec la décision que vous devez prendre maintenant. Donc il y a deux questions sur lesquelles vous allez devoir statuer. D'abord, est-ce que les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire s'appliquent en l'espèce? Et Mme Reguet, dans un instant, nous expliquera notre position, car nous estimons que non. La deuxième question est la suivante. Si ces dispositions sont applicables, à titre hypothétique, est-ce que cela militera en faveur d'une mise en liberté provisoire ordonnée par votre Chambre? Voilà donc les facteurs que nous vous invitons à prendre en considération. Et nous ne nous permettrons pas de changer notre position. Notre position ne sera pas influencée par l'arrêt de vendredi dernier. Les défenses sont à l'évidence satisfaites vu la décision rendue par la Chambre d'appel, mais cela n'a aucune pertinence en l'espèce. Cette affaire est grave, cette affaire est importante et nous ne pouvons pas faire fi de tout cela à la légère. Sans plus tarder, j'aimerais que ma collègue présente la position de notre bureau.
Good afternoon, Your Honors. Madame Reguet, bonjour, messieurs les juges. Comme vous nous l'avez demandé dans votre ordonnance, dans nos observations, nous allons nous contenter de parler des conditions relatives à la mise en liberté provisoire de monsieur Bemba et nous réagirons à la défense et aux arguments développés par la défense de monsieur Bemba s'agissant de l'arrêt rendu le 8 juin dernier. Comme vous le savez, la Chambre d'appel a confirmé le 8 mars 2018 la condamnation de M. Bemba s'agissant des conséquences de l'affaire article 71 A et C. Et cette condamnation est définitive. M. Bemba a été déclaré coupable et il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante en l'espèce. Par conséquent, l'article 60 n'est pas applicable à ce stade de la procédure. Et la règle 119 non plus, règle qui régit la mise en liberté provisoire. De toute façon, si la règle devait s'appliquer, M. Bemba et l'engagement qu'il entend prendre ne suffisent pas. En effet, il doit préciser, ce qu'il a fait d'ailleurs, il doit préciser ce qu'il a l'intention de faire, mais l'état dans lequel il sera libéré, eh bien cet état-là doit être consulté au préalable en application de la règle 119.3 du règlement. La Cour doit solliciter les observations de l'état concerné. Messieurs les juges, vous avez suivi ces directives dans le cadre de la procédure lorsque vous avez rendu une décision, la décision 1151, le 17 août 2015, s'agissant de la mise en liberté provisoire en attente du procès. Monsieur Bemba est en détention suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt dans cette affaire, et ce depuis le 23 novembre 2013, donc un peu plus de 4 ans. M. Bemba, dans sa requête urgente au paragraphe 2, et la Chambre d'appel a confirmé dans son arrêt relatif à l'affaire, donc à la peine imposée dans cette affaire, paragraphe 231, que M. Bemba a le droit de se voir créditer une partie du temps passé en détention. Et vous avez demandé, l'accusation a requis que M. Bemba purge une peine de 5 ans d'emprisonnement en plus de payer une amende. La Chambre a écouté donc les observations de l'accusation et imposé une peine de 5 ans. M. Bemba devrait être resté en détention pour purger le reste de la peine qu'il n'a pas encore purgée. Étant donné qu'il ne bénéficie pas d'examen de peine d'emprisonnement en vertu de l'article, s'agissant des atteintes à l'administration de la justice au titre de l'article 70, il doit par conséquent purger la totalité de sa peine. L'accusation n'a pas d'objection à ce que l'on accélère la procédure s'agissant de la requête de M. Bemba. Nous sommes prêts à retirer notre demande de réplique, nonobstant notre position s'agissant du fond de cette requête. Nous sommes tout à fait favorables à ce que la Chambre se prononce, accélère sa décision sur la nouvelle peine à imposer à M. Bemba. Notre position est que l'article 70 et la règle 119 ne s'appliquent pas en l'espèce. Cela étant, nous allons parler des conditions prévues à l'article 58.1b. Nous allons nous focaliser sur la première condition, c'est-à-dire la nécessité de faire en sorte que la personne comparaîtra au procès. Messieurs les juges, nous sommes tout à fait prêts à concéder le fait qu'il s'est passé une longue période entre le moment où les infractions ont eu lieu, les atteintes ont eu lieu, et l'arrêt rendu par la Chambre d'appel vendredi dernier. Il y a toujours un risque de fuite s'agissant de M. Bemba. Nous ne pouvons faire fi de ce risque-là à ce stade. J'attire votre attention sur le rapport sur la solvabilité de M. Bemba qui a été préparé par le greffe. Il s'agit de l'écriture 0105, 0113, 2278, annexe 1. Messieurs les juges,
La condamnation de M. Bemba pour des atteintes à l'administration de la justice ont été confirmées à l'appel. Il est clair que M. Bemba a joué un rôle essentiel pour ce qui est d'influencer des témoins, pas moins de 14 témoins, en autorisant des paiements, entre autres. Ces atteintes ont eu lieu entre octobre 2012 et novembre 2013. M. Bemba disposait des moyens. En novembre 2013, il avait encore les moyens financiers et la capacité de mobiliser un réseau de sympathisants pour les amener à commettre des atteintes à la justice. Par conséquent, nous ne pouvons pas écarter le risque qu'ils se servent à nouveau de ces ressources et de ce réseau pour fuir la justice. Je fais référence au mandat d'arrêt délivré par le juge unique le 20 novembre 2013. En effet, le juge unique a confirmé que M. Bemba continue d'avoir des liens politiques et même sur la scène internationale et a noté aussi la nature des ressources financières considérables auxquelles il a accès directement ou indirectement, dont il pourrait éventuellement se servir pour commettre des infractions. La Chambre de première instance 3, dans l'affaire principale, a réitéré le 23 décembre 2014. Il s'agit de la décision 0105-0108-3221, paragraphe 25, que M. Bemba bénéficiait de soutien matériel et financier. Même vendredi dernier, la juge Van der Weingart ainsi que le juge Morrison, dans leurs opinions séparées, ont considéré que M. Bemba ne serait pas mis en liberté s'il en avait ordonné un nouveau procès, comme cela avait été proposé par le juge Eboe Osuji. Il s'agit donc de l'arrêt de la Chambre d'appel, numéro 3636, 0105-0108, annexe 2, note de bas de page 57. Et du fait, ils ont implicitement admis que les conditions sous-tendant la détention militaient en faveur de son maintien en détention aux fins d'une nouvelle procédure. Avec votre autorisation, j'aimerais maintenant réagir à certaines observations formulées par Maître Taylor dans sa requête d'aujourd'hui. À notre sens, messieurs les juges, la majorité ou l'arrêt de la Chambre d'appel rendu à la majorité sur l'affaire principale n'ont aucun impact sur la peine à imposer à M. Bemba. Ces deux affaires ont toujours évolué en parallèle. Le 30 avril, nous avons déposé nos observations relatives à la fixation de la peine et ces observations sont toujours d'actualité. En effet, la gravité du crime et la culpabilité de M. Bemba pour les crimes dont il a été déclaré coupable continuent d'être les mêmes. Par conséquent, la peine doit être refléter cette gravité-là. On ne peut faire fi des condamnations dans cette affaire. Et par conséquent, il mérite d'avoir à purger une peine de 5 ans et de payer une amende également. Dans l'arrêt de la Chambre d'appel rendu à la majorité, ni pour ce qui est de la période passée en détention dans l'affaire principale, n'ont de pertinence pour cette affaire. Le fait est que M. Bemba a été maintenu en détention de manière tout à fait légale dans le cadre de l'affaire principale suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt légal. Enfin, messieurs les juges, contrairement à ce que M. Bemba a laissé entendre dans sa requête urgente, dans son paragraphe 3, n'est-il pas vrai que M. Bemba a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui par l'accusation dans l'affaire principale? Non, il a été acquitté pour environ la moitié des actes criminels qui lui étaient reprochés, qui se trouvent au paragraphe 113 et 118 à 198 de l'arrêt de la Chambre d'appel. S'agissant des autres actes criminels énumérés au paragraphe 116, la majorité estime en effet que ces charges débordent du cadre des charges confirmées et a donc renversé ou infirmé la condamnation. Et
mis fin à la procédure. Et cela figure au paragraphe 197. Merci, messieurs les juges. Le juge président, Maître Taylor, est-ce que vous voulez faire des observations supplémentaires ou réagir à ce qu'a dit Madame le procureur? Maître Taylor, merci, monsieur le président, messieurs les juges. Premièrement, je voudrais parler de la question de l'acquittement de M. Bemba dans l'affaire principale et de la conséquence qu'elle pourrait avoir s'agissant des conditions prévues à l'article 58. Oui, certes, il s'agit de deux procédures distinctes. N'empêche que cette chambre, votre chambre, et la chambre d'appel l'a confirmé, qu'il y avait un lien entre les ordonnances aux fins de détention. C'est-à-dire que l'affaire article 70 ne pouvait commencer à cause de l'ordonnance aux fins de détention rendue dans le cadre de l'affaire principale. En réalité, si l'acquittement qui a été déclaré vendredi dernier était intervenu un peu plus tôt, nous n'en serions pas là. Il n'y aurait pas de risque de suremprisonnement, soit dans le cadre de l'affaire en l'espèce, ou la sanction de facto imposée dans l'affaire principale. Donc ce lien existe. D'autre part, le droit humanitaire international décrit ou précise que la période passée en détention est très pertinente. Plus on passe de temps en détention, moins on est enclin de fuir la justice. Et cette logique s'applique également au statut juridique de la détention, de l'ordonnance aux fins de détention. Si M. Bemba est en détention depuis plus de 10 ans, il ne va pas risquer de retrouver sa vie familiale pour 3 mois supplémentaires purgés en détention. Donc ces 10 années sont effectivement pertinentes pour le calcul du risque. Et c'est également important au regard de la proportionnalité de la peine. Il est séparé de sa famille depuis 10 ans. Et c'est un facteur supplémentaire qui a une incidence sur la requête que nous avons déposée en urgence aujourd'hui. Donc c'est très pertinent, comme vous pouvez le constater. Certes, M. Bemba a été condamné dans cette affaire et cela a été confirmé. En revanche, ce qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, c'est qu'il a été acquitté du tiers des charges en l'espèce. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il faut équilibrer cela, concilier cela avec les 3 erreurs soulignées par la Chambre d'appel? Cela n'a pas encore été déterminé par votre Chambre. Et c'est la question à laquelle nous faisons face aujourd'hui, cet élément de prédétermination. Nous ne pouvons pas juger par avance l'issue de cela. L'accusation fait valoir que nous pourrions accélérer la résolution de cette situation pour M. Bemba. Or, c'est de cela justement qu'il s'agit. M. Bemba disposera de moins de temps pour préparer sa défense en conséquence de son maintien en détention. Il subirait un préjudice à nouveau comme il en a déjà subi d'autres puisque ce sera le seul à être maintenu en détention, le seul co-accusé. Il ne devrait pas avoir à choisir entre le droit à se préparer utilement et sa liberté. Pour concilier ces deux éléments-là, il faut procéder à sa libération. Il a déclaré sans embâche qu'il est disposé à retourner en Belgique, mais nous pouvons demander des garanties par écrit sur le lieu où il sera libéré. Par le passé, la Chambre a procédé à la libération d'un détenu sans demander l'aval de l'État en question. Donc cette question est sans objet. S'agissant de l'applicabilité de l'article 60, la CPI a déjà déterminé, dans le cadre des 15 demandes mises en liberté provisoire présentées par M. Bemba, que l'article 60 peut s'appliquer au stade du procès, mais s'il peut s'appliquer au stade du procès, il peut s'appliquer au stade actuel. Il ne s'agit pas du stade de la procédure, il s'agit simplement de déterminer à quel moment il convient de procéder à la mise en liberté. Je fais référence à l'article 81, 3b, où il est précisément dit que même au stade de l'appel, on peut demander la mise en liberté provisoire en attendant la détermination de la peine, si l'accusé a déjà purgé une partie de la peine. Et une autre question a été abordée aujourd'hui, à savoir que dans le statut, il n'existe pas de droit explicite qui
prévoit donc que l'on demande la libération après avoir purgé les 2/3 de sa peine. Eh bien, nous estimons que la règle 163 exclut spécifiquement l'article 106 du statut, c'est-à-dire que si quelqu'un est libéré pour se rendre dans un État parti au statut de Rome pour une infraction ou une atteinte à l'administration de la justice au titre de l'article 70, l'emprisonnement n'est pas nécessaire. Si M. Bemba avait été libéré pour aller en Belgique, eh bien, le droit belge aurait pu s'appliquer après avoir purgé 50% ou les 2/3 de sa peine. Il ne devrait pas subir un préjudice et subir du fait qu'il doit purger la totalité, sinon le maximum de la période maximale de sa peine ici, plutôt que dans un contexte national. S'agissant des critères prévus à l'article 58, même si le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, nous n'avons pas entendu l'accusation nous donner quelque indice que ce soit sur la manière dont les conditions sont satisfaites en l'espèce. À nouveau, la Chambre d'appel a affirmé qu'il ne suffit pas de réitérer les conclusions contenues dans une décision de maintien, dans un mandat d'arrêt. Il y a une obligation qui est faite s'agissant des critères prévus à l'article 58. Il faut que ceci soit satisfait. Le fait que ces conditions... En fait, en 2013, le juge Tarfosseur avait estimé qu'il ne convenait pas de le maintenir en détention. Il l'a fait en janvier 2015, donc c'était le même juge. Il ne convient pas de faire référence à des mandats d'arrêt parce que l'article 60 ne s'applique plus. On a fait référence à sa solvabilité également, alors qu'il s'agit de quelqu'un qui a toujours démontré qu'il était disposé à coopérer avec la Cour et à accepter toutes les conditions qui seront éventuellement imposées par cette Chambre. Vu les circonstances, étant donné que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation, et vu la longue période passée en détention, l'accusation n'a pas réussi à démontrer comment le maintien en détention de M. Bemba s'impose en l'espèce, et comment est-ce que cela constituerait une mesure proportionnée et raisonnable. Merci. This concludes the state. Eh bien, je pense que ceci met un terme à notre conférence de mise en état. Comme je l'ai déjà dit, la décision de la Chambre sera rendue demain au plus tard. Merci.